Et aujourd'hui dans le scan de Razi, on va parler de Five Guys, mon fast-food préféré, vraiment. Les meilleurs burgers de fast-food, c'est chez Five Guys. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est les meilleurs. Je veux que je te dise, c'est comme ça. Et ça fait polémique. Ça fait polémique. Et vous allez comprendre pourquoi. On va regarder cette vidéo de BFM TV qui nous explique pourquoi là, ça crée la petite polémique. C'est parce qu'ils ont décidé de prendre un virage. Oh les fous, oh les fous. Quel virage ont-ils décidé de prendre? C'est parti, on écoute. Oui, sur les 37 restaurants, il y en a 6 de concernés, en effet, à Rosny-sous-Bois, à Clichy, Créteil, Lille, Lyon et Marseille. On y trouvera du bacon, mais il sera cuit sur une plaque à part. Et puis, c'est une nouvelle qui séduit de nombreux consommateurs. Ah oui, pardon, en fait, la vidéo, elle commence... elle n'a pas commencé au bon endroit. 5 Five Guys ont décidé de passer à la viande halal et de garder le bacon et de le faire cuire sur une plaque à part pour pas mélanger les viandes. Voilà. Ah oui, ils vont, je crois, plus vendre de bière. Qui ont expliqué ça au micro de BFM, on les écoute. C'est une très bonne chose, ça amène plein de communautés différentes, on a plus accès aux grandes enseignes. Trouver une grosse enseigne comme Five Guys, faire quelque chose d'halal, tu te sens un peu plus à ta place. Ouais, si c'est vraiment halal, pourquoi pas, hein. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Hein. J'apprécie énormément, quand c'est halal, vu mon opinion religieuse, je suis d'accord. Des recettes avec de la viande halal, pas d'alcool non plus. En même temps, on va pas souvent au fast-food pour consommer de l'alcool. Pour attirer donc de nouveaux consommateurs. Oui, bah c'est bien résumé. Et on pourrait même dire, est-ce que ce serait pas un sujet à ne pas faire au final parce qu'on s'en bat les couilles? Non mais vraiment, en vrai, c'est une dinguerie quand même. Et les droitards sont au taquet à dire non mais c'est scandaleux. 5 Five Guys sur une trentaine qui ont décidé juste de passer à la viande halal, sachant que en bouche, pour les gens qui n'ont jamais mangé de la viande halal, tu ne vois pas la différence. Voilà. C'est-à-dire que, sachant que les musulmans peuvent manger la viande cachère aussi. Alors, je pense qu'il faudrait tout passer en viande cachère. Arrêtez-moi si je me trompe, mais moi, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que les musulmans pouvaient manger la viande cachère. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les fudge de manger la viande halal, non. Mais il y a du bacon pour celles et ceux qui aiment le bacon. Et c'est de la viande halal de l'autre côté qui ne change rien du tout pour le tout à chacun. Qu'est-ce que tu t'emballais de steak? Moi, je veux dire, demain, je pense que je partirais sur... je fais un fast-food, je fais de la... si je veux que tout le monde puisse manger, je prends la viande que tout le monde peut manger. Cachère partout, ça arrange tout le monde et comme ça, voilà. Parce qu'en bouche, ça ne change rien. Et j'ai l'impression que... Parce que moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit « Mais du coup, la viande halal, quel goût ça a? C'est comment ?» Je suis chacal. C'est juste une façon c'est une façon différente d'abattage où tu dois épurer la bête de son sang pour éviter les impuretés et c'est un rituel qui est un peu similaire avec dans le judaïsme. Voilà, sachant que l'abattage rituel au sens propre du terme, c'est pas celui que tu as dans les usines, parce qu'en fait le vrai, on en parlait avec Dr H une fois, il me disait le vrai abattage rituel, mais au sens propre, c'est un abattage bio de ouf, plein air. En gros, il faut que la bête, elle ait bien vécu, qu'elle n'ait pas vu d'autres bêtes mourir devant elle, ou ni entendu d'autres bêtes se faire tuer. Il faut qu'elle ait été vraiment élevée dans des conditions saines, qu'elle ait été tuée dans des conditions saines, sans qu'elle soit stressée, etc. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais, notamment ce qui fait la qualité et la réputation de certaines viandes japonaises. Parce que les bovins écoutent de la musique classique, ils sont dans un environnement sain, bien traité, etc. Donc la viande n'est pas stressée et tout. À partir du moment où tu pends un animal par le pied, même s'il est écrit Bismillah sur la lame, bon, voilà quoi, c'est vraiment pour t'acheter une bonne conscience de dire ah bah j'ai mangé halal et tout. Mais c'est pas ça normalement, tu vois. La viande tuée, halal ça veut dire licite en français. Normalement la viande
est censé être tué selon un rituel qui se rapproche de ouf au final des viandes bio élevées en plein air, respectées dans un circuit court, d'un petit exploitant, etc. Et voilà, c'est tout. Enfin, en vrai, ce qu'il y a là, les Isla Délices et compagnie, c'est de l'abattage à la chaîne, hein, c'est tout. Hein. C'est juste ça, en fait. Et donc, les gens ont un fantasme autour du halal. On dirait que s'ils mangent une viande qui a été abattue selon un rituel musulman qui, au final, quand tu regardes dans les grandes lignes, ou plutôt dans les petites lignes, ne correspond pas à l'abattage qui devrait être réel sur le rituel musulman, bah c'est juste de l'abattage. Chacal, tu vas pas manger un truc, d'un coup tu vas être là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à parler comme ça. Et j'ai envie de me tourner. Il est où là, mec? Je viens de manger de la viande. J'ai envie de le frérisme. Oh là là. Ma barbe, il est poussée. Non, mais vraiment, il y a des soupçons de Dora dans la viande, ils ont peur. Non, mais vraiment. Non, n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai tranché steak de lentilles pour tout, je te jure. Et kasher, il y a plus de règles que le halal. Ah, peut-être, ouais. Mais en tout cas, je sais que les musulmans peuvent manger de la viande kasher. Mais c'est juste que voilà, c'est la récupération, comme le dit Jules. Oui, le problème, c'est pas le halal, c'est la récupération des partis politiques qui récupèrent ce narratif pour communiquer avec des électeurs et jouer sur la peur des gens. C'est de la stratégie du grand emplacement, c'est un argument de plus dans leur discours, mais c'est seulement pour 2027. Non mais c'est fatigant. Je suis fatigué. Je suis fatigué par ces gens. C'est insupportable. C'est insupportable. Merci, je vois que vous êtes 342 en tout et pour tout connectés, ça fait trop plaisir. Alors, ouais, c'est la rechute, référence à Gat, je te jure. Non, mais vraiment, c'est insupportable d'entendre ça. Enfin, je comprends pas comment ça peut passer dans le plus grand des calmes. Et carrément, pour certains, comme sur le plateau de BFM TV toujours, c'est de même de l'entrisme. Écoutez, je sais plus c'est quoi son nom à la huisse, là. Oh, écoutez. Franchement... Five Guys qui passe au halal, tout comme Quick. Il y a une volonté de business derrière cette décision, mais y a-t-il également une forme d'entrisme islamique? C'est la question qu'on va se poser dans Arnaud Direct. À tout de suite. Five Guys qui passe au halal, tout comme... Vous avez bien entendu, hein. D'entrisme islamique. Frère, vous voulez pas lâcher la grappe des musulmans? Non mais sans déconner, Julien Arnaud, voilà, merci pour son blage, je cherchais de l'entrisme islamique. C'est-à-dire que tu dis, en plus au début tu pars bien, hein. Ouais bon, c'est du business, mais y aurait-il pas une volonté d'entrisme islamique? Mais j'ai jamais vu autant de gens parler de l'entrisme islamique à un moment où les musulmans ont eu aussi peu de force. Tu le vois bien? Genre, vraiment, dans les postes stratégiques, les postes à responsabilité, ils sont où les musulmans, Chacal? Ou alors ils sont tous convertis, on le sait pas. On sait pas en fait. Macron, le cornu, Barré, tout son gouvernement, c'est tous des convertis, on le savait pas. À la tête de tous les partis politiques, c'est tous des convertis, mais on le savait pas. Tondelier est converti, Bompard est converti, tous forts. C'est un gros converti. Abou fort. Non mais vraiment, je ne comprends pas. Le siège social... Bah oui, bien sûr. Un techno qui dit le siège social de Five Guys est à Raqqa. C'est bien connu. Non mais putain, mais montrez-moi, c'est quoi l'entrisme selon vous? Où sont les... Pour moi, de l'entrisme, c'est quand tu fais pression sur les puissants parce que tu parles à leur oreille. Genre Elnet, par exemple, hein, je dis ça comme ça. Qui veut influencer avec Caroline Yadan, avec Meir Habib, avec Shannon Seban, avec toutes ces personnes qui sont en politique qu'on voit tout le temps, qui parlent tout le temps et qui tentent d'influencer les décisions tout le temps. Non mais frère, regarde cette vidéo de 3 minutes, elle date de plus de 10 piges. Vas-y, je vais essayer. Alors, je sais pas si je vais la regarder tout de suite, mais je vais la mettre de côté. Non mais vraiment, genre, t'as envie de dire l'entrisme là, Chacal,
où, quand, comment pourquoi que les bourgeois ils font de l'entrisme quand on parle de taxes, de machin. Il y a tellement de définitions, il y a tellement de preuves d'un entrisme, de tout un tas de choses. Mais alors l'entrisme musulman, chacun est le seul rapport qui a été fait sur l'entrisme musulman, l'entrisme du frère musulman, te dit que finalement, à la fin, il te dit bon, c'est résiduel, mais faire attention. Donc le seul que Retailleau a vendu comme étant un rapport coup de poing saisissant et tout, le mec n'a même pas lu le rapport qu'il a publié. Enfin, il a été fait avant qu'il arrive, mais il a été publié sous lui, sous son règne. Il ne l'a même pas lu parce qu'au final, il nous a vendu un truc scandaleux où le rapport lui-même te dit ah bah non, en fait ça va. Bah oui, c'est ça. Il dit que c'est faible et que ça baisse, que les anciennes figures des frères musulmans et tout sont vieillissantes et ne sont pas remplacées, etc. Enfin, je suis fatigué, je te jure. Il y a une auditrice d'ailleurs qui a parlé dans les grandes gueules. On va regarder ça. On écoute tout de suite. Elle a voulu remettre l'église au milieu du visage. Hein, vous allez voir. Je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on devrait polémiquer, débattre, parce que là, le fait que ce soit halal, ce n'est pas forcé. Et en plus de ça, il faut préciser que tous les menus ne sont pas halal. Ce sera uniquement sur certains menus. C'est vrai. On est d'accord. Et dans certains restaurants. Bien sûr. Voilà, dans certains restaurants. Moi, je suis du côté mais la bière, par exemple, elle est supprimée partout. Pourquoi supprimer la bière dans ces restaurants-là? Non, dans les Excusez-moi, mais qui va boire une bière avec un burger? C'est très rare. Plein de gens. Moi, ça qui va boire une bière avec un burger. Bravo, Olivier, toi qui fais du pavé, bravo. Mais après, là, il n'y aura plus de bière à vendre. Allez-y. Allez-y. Il n'y aura plus de bière à vendre, mais vous pouvez toujours passer au bar, prendre votre bière, après avoir mangé un bon burger. C'est bizarre mais pourquoi interdire la bière? C'est pas forcé de manger halal. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Nous, en tant que musulmans, moi, je parle en tant que musulmane aujourd'hui qui est née en France, qui suis française, on en a marre que vous parlez de nous. Parce que nous, on ne force personne à manger halal. Moi, je ne vais pas au McDo parce que ce n'est pas halal. Mais si j'ai envie de manger quelque chose halal, je vais y aller. Mais là, on nous force à ne pas boire de bière, par exemple. Oui, mais on s'en fiche de la bière, là, on parle du halal. Non, pourquoi on s'en fiche? Non, parce qu'on parlait de la viande halal. Non, personne. Et franchement, la bière, c'est très rare. Et écoutez, putain, vous êtes des putains de droitards capitalistes. Si une enseigne américaine décide de supprimer la bière Chacal, si ça lui rapportait de l'argent, tu crois qu'elle l'aurait fait? Si ça rapportait de l'argent, tu crois qu'elle l'aurait fait? Si il supprime la bière Chacal, c'est que la plupart du temps, personne ne la prend, tout simplement, et ils se disent ça me coûte plus cher de la bière que du Coca dégueulasse ou du Fanta dégueulasse ou du Vitamin Water ou je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc vas-y, on l'enlève. Mais c'est sûr que l'association des deux, tout de suite, moi je ne consomme pas d'huîtres sans iced tea. Non mais parce que je sais même pas. La dernière fois, attends, si je dis pas de bêtises, Gaëlle, elle voulait prendre, je crois, on était allé, je sais plus dans quel fast-food. Non, c'était pas Gaëlle. Ou alors c'était, parce que je crois que c'était ma daronne peut-être, ma daronne ou mon daron, qui voulait prendre une bière et il y en avait pas au McDo. Et puis je me suis dit vas-y, tant pis, je sais pas ce qui a pris de l'eau ou j'en sais rien. Mais je veux dire, c'est pas un sujet. C'est la dernière fois que j'ai été confronté à ça. On était en famille, il y a quelqu'un qui voulait prendre de la bière, il n'y en avait pas, on était au McDo. Bon. Waouh. À aucun moment, le membre de ma famille s'est dit oula, alors là, j'assiste à un entrisme musulman. Ça va pas se passer comme ça, les gars. Non, mais Chacal. Mon tacos sans verre de vin, jamais. Moi, jamais, t'entends? Si j'ai pas mon cubi et mon assiette chicken chicken sauce andalouse là, moi ça marche pas, Chacal. Non mais Chacal, frangin. Oh là là. On aime bien. Ça vous arrange. Madame, pardon Sarah, ça fait partie. Elisabeth Hauteville, elle va manifester à midi devant le FAMK. Elle pour le coup. Je suis désolé, de la culture française, l'alcool, le vin, la bière, etc., même si c'est mauvais pour la santé, ça fait partie de la culture française. N'importe ta gueule. Oh là là, désolé, excusez-moi de la vulgarité, mais commencez pas à mettre tout et n'importe quoi. On parle d'une enseigne américaine, les gars.
Five Guys. Ça s'appelle pas 5 gars du Berrichon. 5 gars de 5 gars de la Creuse. Ça s'appelle Five Guys, chacal. C'est même pas de la culture française. Qu'est-ce que tu nous casses les claouis là? Oh. C'est pas Moi, je suis obligatoire. On n'est pas dans une cantine de l'école. Là, on a un restaurant privé. On a le droit quand même. Vous prenez la tête pour un ticket. On a le droit de constater. Donc tu exclus des gens pour faire plaisir à d'autres. Mais moi, j'aime pas les pumas. J'achète pas de pumas et je te fais un sketch parce que mais c'est pas ça, Bruno. Mais Poncet, c'est un islamo-gauchiste, donc il trouve ça très bien. Mais non, mais c'est votre délire. Moi, je trouve que c'est quand même une régression. C'est une boîte privée. Une régression. C'est une boîte privée en plus. Heureusement qu'il est là, le cheminot. Ça n'a rien à voir avec la régression. Vous savez, la régression, ce serait qu'on nous impose de manger pas halal ou qu'on nous impose. Non, mais franchement, sans déconner, quoi. L'entrisme alcoolique, c'est pas une question politique à ce niveau-là, c'est une question d'addiction. Non, mais là, c'est vraiment l'entrisme alcoolique. Non, mais vraiment. Genre. Ah ouais, laisse tomber, quoi. Vraiment. Consigny, ça se voit à l'école, il avait pas d'amis. Non mais ouais, et les gens qui n'ont pas eu d'amis malheureusement à l'école, il y a une frustration pour certains, je pense, qui quand tu leur donnes un micro, ils se disent alors là, je vais faire feu de tout bois. On m'écoute? Oh là là, je vais vous dire tout ce que j'avais en tête. Touche pas à mon pinard. Non mais vraiment, ouais, Consigny, c'est un courtisan, mais oui, c'est n'importe quoi. En fait, le no-alcool, c'est pire que le halal, je pense. Ah, en France, tu dis bon, on va peut-être lever le pied sur l'alcool. Quoi? Attends, j'ai bien entendu. Oh là là, frère. Five Guys, ça pourrait être le titre de leur émission, en fait. La vie de ma mère. Five Guys et une race là. Bref. Purée de pommes de terre, il me dégoûte. Donc, ils veulent pas de halal, ils veulent pas de la bière au nom des valeurs de la France dans un fast-food américain. Ils disent stop à l'islamisation de l'américanisation de la France, en somme. Et pour rappel, c'est seulement 6 restaurants en France qui sont concernés, chacal. Et ça touche que certains menus. Donc le bacon de porc, il reste au menu. Donc chacal. C'est juste que ça va permettre de gagner plus d'argent à cette boîte parce qu'il y a plus de gens qui vont venir manger dans 6 restaurants précisément. À quel moment on se réjouit pas de se dire qu'il y a des Français qui vont pouvoir consommer la même chose que d'autres Français? À quel moment on ne se réjouit pas de ça? C'est ça qui me rend ouf, en fait. À quel moment on se dit oh là là, c'est chiant, les musulmans là, ils vont pouvoir manger avec nous. Qu'est-ce que t'as dans ta tête comme logiciel pour pouvoir réfléchir comme ça, sans déconner? C'est une dinguerie. Voler sur Blue Skies. Si ta culture c'était de boire de l'alcool à Five Guys, déjà tu mérites de pas en avoir. Il y a Bilal qui nous dit en commentaire sur Xbank de trou du cul, c'est du business. Le halal, c'est presque 10 milliards par an de chiffre d'affaires en France. Normal que ce fast-food veut croquer dans cette pomme juteuse. Et les fachos qui pleurent, gneu, ma bière, gneu, le grand emplacement pitoyable. Zoyak qui dit je viens de vérifier les menus et boissons chez McDo, il n'y a pas de bière. Mais c'est vrai, voilà, c'est ce que j'avais dit. Ni de vin, aucun alcool. Vous faites encore une fois un faux procès aux musulmans. Quand allez-vous arrêter? Bah oui, le McDo, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de bière. Bon, bah c'est chiant pour celles et ceux qui aimaient bien boire leur petite bière, mais globalement, ça n'a pas provoqué de tollé que McDonald's, qui est quand même le fast-food le plus représenté en France, et même dans le monde, ait enlevé la bière en France. Chacal. Depuis 2021, Quick est passé à 100% halal, c'est un choix qui a relancé la marque. Bon, bah économiquement, ils y ont trouvé leur compte. Donc ça veut dire quoi quand tu relances une marque? Que économiquement, il y a plus de gens qui consomment, donc ça veut dire que tu fais plus de chiffre d'affaires, et donc potentiellement aussi, on a plus de gens, donc il va falloir embaucher plus. Enfin, c'est un putain de cercle vertueux, parce que tu as un public qui est plus large, et donc en fait, tu fais marcher un peu mieux ton business. Donc en plus, c'est vertueux pour l'État. Genre, je vois même pas... N'importe quoi, franchement. Ouais, j'avoue, en fait, si tu veux une publicité nationale gratuite, tu dis que tu vas faire du halal, c'est cadeau. La vie de ma mère pour le lancement de ma comédie musicale Monerville, je vais dire que les places, elles sont à halal. Quoi? Comment ça? Et tu sais, ils vont même pas chercher à comprendre que ça veut rien dire. Pardon? Donc ça veut dire que nous, dans notre culture, le théâtre, c'est français, c'est Molière, c'est l'illustre théâtre. On ne peut plus s'asseoir si c'est pas des sièges halal. Tu vois? Oh putain, faut que je trouve une polémique comme ça à la con. Putain, ça va être génial.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Le coup de gueule de Laura Varton-Martinez après la décision des restaurants Five Guys. Alors là, on va écouter le coup de gueule de alors je sais pas qui c'est d'ailleurs elle. Le coup de gueule de Laura Varton-Martinez après la décision des restaurants Five Guys de passer au halal et sans alcool. Écoutez, c'est génialissime. Je verrai pas la différence. C'est faux. Oui, mais au final... Non, mais je pose la question. Ouais, mais regarde, nous, on n'a plus le droit d'appeler nos fêtes les fêtes de la Toussaint, c'est les fêtes d'automne. Non, c'est pas que vous avez plus le droit, c'est qu'en fait, c'est des propositions, mais pour l'instant, c'est toujours la Toussaint. D'accord, non, mais n'empêche, sauf que n'empêche, il y a plus de... Non, mais vous avez plus le droit. Sauf que t'as plus de crèche dans les écoles, t'as plus de sapins dans les mairies, t'as plus les guirlandes avec marqué joyeuses fêtes de Noël, t'as marqué joyeuses fêtes de l'hiver. Donc nous, on nous enlève les trucs qui sont culturellement à nous et on fait de la place aux autres. Si tu avais pas touché à ma crèche dans les écoles, mon sapin dans les mairies, mon joyeuse fête de Noël dans ma banderole de la ville, j'en ai strictement rien à faire que tu me mettes un burger halal. Sauf que le problème, c'est que là, ce qui fait l'identité de la France est petit à petit gommer des centres-villes et des mairies et des écoles pour faire de la place à autre chose qui ne me correspond pas. À Béziers, en fait. Mais pourquoi tu veux que j'aille habiter à Béziers? Mais pourquoi c'est moi qui dois m'adapter à quelqu'un qui débarque? Laisse-moi finir, mais en fait, moi, j'arrive pas à capter. C'est que les mecs qui font ça dans leur mairie, c'est parce qu'ils ont été élus par des gens qui veulent ça. Non, mais pas forcément. Pas forcément. Non, mais. Oh là 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 là. La majorité dominante opprimée. Ouais, c'est vraiment ça. Non, vraiment, là, c'est la remplaçante d'Elisabeth Lévy, ouais, c'est en plus jeune. Mais déjà, elle a la voix bien atteinte et tout, donc pour pouvoir rester dans la tonalité pour le micro. Bientôt, elle va être transfuge à CNews, là, c'est sûr. Non, mais attends. Ouais, moi, au début, quand je l'ai dit, il y avait plus de crèches dans les écoles. J'ai entendu plus de place dans les crèches. Je me suis dit, ça n'a rien à voir. Non, plus de crèches dans les écoles. T'as plus de sapin dans les mairies. Et on nous enlève. T'as envie de dire, mais chacal. Parce que toi, t'allais à la mairie pour voir le sapin de vache. Frérot, on s'en fout ou c'est comment? Vraiment, on dirait, tu sais que. Ouais, parce que moi, elle a presque la voix de Tapiro, putain. Parce que moi. Parce que c'est pas un cessez-le-feu. Non, mais à ceux qui viennent de débarquer en plus, qui sont là depuis. Déjà plusieurs générations, merci beaucoup. Plus de crèches, plus de sapins, des vrais combats, hein, vraiment. On n'est plus chez nous, ça fait partie de la culture française. Je comprends pas. C'est pas cessez-le-feu. Elle est sophrologue, libérale. Non mais chacal, tu nous fais souffrir, toi. Y a plus de citrouille le 31 octobre. Je te jure. Elle a de drôles de sorties. Aller à la mairie pour des décorations, oui. Parce que c'est connu, hein. Tous les Français vont à la mairie pour aller voir le sapin de Noël. Ah, s'il n'y a pas, on n'est pas content. Oh là là. Il n'y a pas le sapin. Il n'y a pas le sapin à la mairie. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Il n'y a pas de crèche. Il n'y a pas de crèche dans les écoles. J'allais tout le temps à l'école pour aller voir des crèches. Je comprends pas pourquoi on l'a enlevé. Non, mais n'importe quoi. On nous enlève notre culture. On parle, encore une fois, d'un fast-food américain chacal. Un fast-food américain, en quoi c'est ta culture? Non mais vraiment, qu'est-ce que je te dis? En plus, elle parle d'école et de mairie, c'est vrai, là, il y a Focus Media qui dit dans le commentaire, c'est une organisation publique. Five Guys, c'est du privé. Le patron, il fait ce qu'il veut de son restaurant. Comment lui expliquer à cet individu? Enfin, vraiment, hein. Et oui, et choisis ton combat. Nafta, t'as trop raison. Choisis ton battle. Une crèche de Noël ou des places à la crèche? Ah ben, frère. Elle apparemment... non, t'inquiète, hein, elle a choisi son combat. Oh là 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 là. Et les FAF, ils sont tous en mode boycott d'un fast-food dans lequel ils n'allaient pas, hein, je précise, sûrement, et qui va être blindé maintenant parce qu'ils sont halal. Et les mecs, ils te disent, je ne connais pas... Regarde, Désiré Gaudin. Il nous dit quoi? Désiré, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce faf? Il nous dit « Je ne connais pas cette merde, Five Guys. Heureusement, car la collaboration pour l'islamisme par profit me dégoûte. On est en France, le pays du vin, du jambon, de la baguette. Boycotter les merdes comme Five Guys qui collaborent avec l'islamisme par profit. » J'ai envie de manger Five Guys tout à l'heure, pour la peine. Five Guys, et alors chez Morandini, ils nous ont sorti un diététicien, Jean-Michel Cohen, pour nous raconter n'importe quoi. C'est parti. Allez, on écoute. Chez le pédocriminel Morandini, corrupteur de mineurs, condamné. J'ai vu le Sex Investigation, là, allez voir
sur Morandini, Gérard Louvain, à vomir. Allez voir le off investigation qui s'appelle Sex Connection sur Morandini, qui, je le rappelle, a été condamné pour corruption de mineurs, qui demandait à des mineurs d'envoyer des photos pour sa pseudo-série dégueulasse où il filmait que des jeunes hommes dans les douches des vestiaires. C'était censé parler des coulisses de l'envers du décor d'un club de foot. Déjà, un club de foot, ils étaient 6. Ça m'a buté. Du foot à 6, mais sur un terrain grandeur nature. Et l'action, que c'était dans les douches. Et qu'il filmait évidemment en plan américain en dessous du chibre. Et il y avait des scènes longues et pénibles où tu voyais des gamins, des jeunes adultes en train de se prendre leur douche. Ils ne parlaient pas. Hein. C'est vraiment pas la scène de douche où tu dis « Alors, je t'ai vu avec Laura, la capitaine des cheerleaders. Arrête avec ça. Mais ouais, mec, raconte. Ce soir, on va se la mettre à max. » Tu sais, quand les doubleurs VF, quand ils parlaient... Quand il doublait les séries de notre époque. Il y aura de la défonce à max. En plus, son paternel ne sera pas là. Ben là, le mec, non, ça parle hop. Ils sont vraiment en train de se doucher premier degré. Et il y a des plans sur les chibres. Voilà, Morandini. Merci pour la vidéo, un bébé phoque. C'est une dinguerie. Oh, tu connais rien à l'art, Kevin. Non, mais vraiment, comment on a pu laisser passer. Et ce mec-là, il est encore à la télé. Carrément, ça. Quand il y avait les stagiaires de 3e, là, chez Europe 1, ils ont dû s'arranger pour les foutre dans le. Comment ça s'appelle, dans un étage en dessous, pour pas qu'ils croisent Morandini. Non, mais Chacal, à partir du moment où tu t'organises pour que des ados ne croisent pas Morandini, c'est que t'as un problème. C'est pas les ados, c'est Morandini, Chacal. Et vous le couvrez comme ça, mais vous allez tellement payer tôt ou tard. Vous vous rendez pas compte que vous accumulez une cuenta, Chacal. Oh là 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 là. Vraiment, mais... Et là, bref, voilà, Morandini, je le rappellerai toujours. On en parlait avec Jules avant-hier. Je rappellerai toujours que Morandini est un putain de corrupteur de mineurs. Certains disent que je peux dire pédocriminel, d'autres non. Chacal, c'est un putain de pédocriminel. De demander à des gamins de 16 piges, oui, envoie-nous une photo de toi tout nu. Tu peux nous faire une vidéo où tu te masturbes? Parce que non, mais c'est pour le casting. Hein. Est-ce que tu devrais, toi, faire une fellation à quelqu'un d'important comme Jean-Marc Morandini? Non, parce que certains l'ont fait hein, et c'était très réaliste. On veut voir comment t'es à l'aise. Et quand les petits disaient, bah non, je suis pas sûr et tout. Ah bah... En plus, t'as un petit zizi par rapport à d'autres. Hein. Ah bah, en tout cas, t'es vraiment nul. Hein. Tu sais que si tu veux aller loin dans le métier, il faut donner de ta personne. Non mais franchement... À partir du moment où moi je tombe sur ça, Chacal, il n'y a pas de bon, on va aménager. Non, la présomption de... Chacal, ça dégage. Ça dégage. C'est pas possible en fait que... Bref. Allez, c'est parti. Morandini, ce pédocriminel qui a encore une émission... qui gagne ultra bien sa vie. Ça, le pire, c'est qu'il y a des gens braves qui font des métiers honorables, qui gagnent des 1300, 1400 euros par mois, et t'as ce pédocriminel qui, lui, peut-être est à 20, 30, 40K par mois, qui nous fait une émission, là. Bon, je fais une parenthèse, mais ça me dégoûte, quoi. Vraiment, Morandini, il me dégoûte. Il dégoûte, je sais pas ce qu'il fout là, il est protégé, et normalement, c'est pas Morandini qui devrait tomber. Plus, c'est lui qui doit tomber pour ce qu'il fait, et toutes celles et ceux qui lui tendent encore la main et qui lui tendent encore le micro, mais vous devez pourrir en enfer tellement fort. Oh là là. Alors halal, ça signifie que la viande qui a été utilisée est une viande qui a été abattue selon les règles religieuses. Ça veut dire qu'elle a été saignée sans étourdissement en général, avec étourdissement depuis quelque temps. Et la deuxième chose, c'est que cette viande qui est halal, elle contient beaucoup moins de sang que les autres. Elle est authentifiée normalement par un organisme. Mais en France, c'est mal régulé. Là, c'est la Grande Mosquée de Lyon qui s'occupe de donner une autorisation halal ou non. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment une tromperie du consommateur aussi. Parce que quelqu'un qui mangerait strictement halal ne sait pas qu'à l'intérieur du produit, on aura des colorants qui peuvent provenir des insectes, donc qui ne seront pas halal, et on peut avoir des diglycérides d'acide gras qui peuvent provenir également d'un animal qui n'a pas été abattu halal. Donc ça veut dire... Parce qu'on peut abattre des insectes halal ?
Je savais pas quoi que les insectes, il y avait des insectes halal, les gorgements de mouche, des insectes pas halal. Non mais le frère il dit quoi? Frérot, mais retourne faire le régime, de vendre des programmes de régime là, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Tu viens dire de la merde. Il y a des divergences sur les insectes. Je vais faire un sacrifice de moustique. Je vous le dis, quand je vais l'attraper, chacal, je vais l'écraser en direction de la Mecque, parce que là, son égorgement... Oh, purée de pommes de terre. Oh là 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 là. Non mais sérieux, d'insectes halal. Les insectes qui sont pas halal, je sacrifie des vitamines alimentaires tous les jours. Oh putain, qu'est-ce que tu racontes, Jean-Mimi? Oh là là là, bref. Oh là là. Bref, l'entrisme des mouches pas halal. Non mais vous rigolez, mais c'est sérieux. Non mais non. Il y a quand même une confusion dans le style et que c'est vraiment du rack. Je veux en apprendre un peu plus sur les insectes halal ou pas halal. Hein. Vraiment, on en rigole peut-être aujourd'hui, mais quand ça fera partie d'une principale source d'alimentation pour les plus pauvres d'entre nous, la question se posera sûrement. Et certains feront du marketing sur les insectes halal. Non mais, en tout cas, la question de manger plus tard, parce qu'on n'aura plus de viande ou quoi que ce soit, de manger des insectes, et c'est que ça commence déjà à être le cas, la question se posera, mais on égorge les légumes aussi, tu savais pas? Oh putain, les insectes halal. Accolage à pas cher. Mais halal, c'est que la viande? Alors halal, non, c'est pas que la viande. Par exemple, le pain. Tout produit. Le pain qui est utilisé. Alors, si le pain qui a été utilisé contient des ingrédients qui proviendraient d'un animal qui n'est pas considéré comme halal, alors à ce moment-là, le pain ne serait plus non plus halal. Et la sauce, pareil, parce que là ils ne disent qu'il n'y a que le bœuf qui est halal. C'est exactement ça. Et vous avez cité tout à l'heure les enseignes, mais par exemple Subway, il a dit du pain halal. Attends, à l'ail. Vous voulez dire du pain à l'ail peut-être? Proviendrait d'un animal qui n'est pas considéré comme halal, alors à ce moment-là, le pain ne serait plus non plus halal. Et la sauce, le pain qui est utilisé. Alors, si le pain qui a été utilisé contient des ingrédients qui proviendraient d'un animal qui n'est pas considéré comme halal... Attends, si le pain... Attends, on va... Alors, attends, on va essayer de se poser. Alors, donc, si le pain... T'as même, il n'y a pas de problème. Nzien, je mange. Oh, franchement, et ils auraient dû la ramener sur le plateau. Même, Nzien, je mange. Là. Donc, il nous dit que si le pain a des ingrédients qui proviennent du bête, il y a quoi dans le pain? Donc, de l'eau, de la farine, ouais, c'est ça, de la levure ou du levain. Et maintenant, le pain qui serait halal. Après, je suis peut-être pas assez érudit, hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Michel? Le sacrifice du blé. Non, mais... alors attention, j'ai travaillé en boulangerie et ils mettent tout le temps des améliorants dans les baguettes qui sont du E472 et de la mono... Oui, peut-être. Mais il n'y a pas de notion de licite ou d'illicite dans d'autres aliments que de la viande. Donc, qu'est-ce que tu... Non, mais frère... Alors, à ce moment-là, le pain ne serait plus non plus halal. Et la sauce, pareil, parce que là ils ne disent qu'il n'y a que le bœuf qui est halal. C'est exactement ça. Et vous avez cité tout à l'heure les enseignes, mais par exemple, Subway, le fabricant de sandwich, propose des morceaux de poulet qui sont des poulets halal. Donc, on voit bien qu'il y a en ce moment une tentative de communautarisation de la nourriture. Ouais, vas-y. Si. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais arrêter cette émission. Je vais arrêter cette émission. Parce que là, franchement, il y a Chika qui dit, Shikamaru, un insecte halal, ça existe? Machallah, Dr Cohen, il connaît tout sur nos pratiques. Franchement, il est érudit. Hein.
Youngster qui dit Morandini, c'est pas le pédophile qui a été condamné? C'est News l'emploie toujours. Comment croire à leurs infos quand leurs salariés sont des pédophiles reconnus? Pédocriminels. Ah non, mais franchement. Oh là 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 là. Salut Reborn, ça va super, merci beaucoup. Et toi, j'espère que tu vas bien. Ils confondent avec le kasher où il y a des règles pour autre que la viande. Bah oui, là pour le coup, dans le kasher, de pas mélanger le lait et la viande, etc. Enfin, alors là, waouh, il nous a inventé un queutru, mon pote. Allez, on continue encore avec des... C'est quand même bizarre un pédo qui parle du halal, je te jure. On va écouter. Ah, c'est long là. Attends, je vais voir si on va pas tout écouter, mais l'édito de Mathieu Bock-Côté, hein, le Québécois qui nous parle qu'il en a marre de l'immigration tout le temps en France. Florence Bergeau-Blaclair s'est fait connaître ces dernières années pour ses livres remarquables sur le frérisme, l'idéologie. Ces livres remarquables. Déjà, tu sais que tu es sur CNews quand on parle de Bergeau-Claqué. Hein. Des frères musulmans. Elle publie ces jours-ci un nouvel ouvrage qui fera date. Le djihad par le marché. De quoi s'agit-il, Mathieu Bock-Côté? C'est un livre puissant. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comme toujours chez Florence Bergeau-Blaclair, c'est non seulement une thèse, donc tout le monde a des idées, mais c'est documenté, c'est rigoureux, il y a une recherche profonde, donc c'est à la fois conceptualisé. Elle nous explique ce qui arrive, les faits sont très nombreux, ça conjugue l'histoire et la sociologie sous le signe de l'anthropologie, donc ne serait-ce que sur la plan de la rigueur, c'est un ouvrage absolument essentiel. Ensuite, que nous dit-elle? Elle explore un phénomène dont on a l'intuition, mais qu'il fallait encore documenter. On sait que l'islamisme réussit à s'imposer dans nos sociétés en détournant l'état de droit à son avantage, ou même la démocratie à son avantage. Le plus bel exemple, c'est le voile. Donc l'islamisme dit « le voile est une revendication individuelle d'une femme qui peut porter le string ou le voile ou la casquette, qu'importe. De quel droit pouvons-nous dire à une femme individuelle de se vêtir autrement ?» Bon, donc c'est l'instrumentalisation du... Bah là, il a fermé un truc, on sait même pas d'où il sort. L'islamisme dit « mais c'est pas une religion ». L'islamisme, tu parles de quoi? Vraiment je veux comprendre déjà ça. Individuelle d'une femme qui peut nos sociétés en détournant l'état de droit à son avantage, ou même la démocratie à son avantage. Le plus bel exemple, c'est le voile. Donc l'islamisme dit « le voile est une revendication individuelle d'une femme qui peut porter le string ou le voile ou la casquette, qu'importe. De quel droit pouvons-nous dire à une femme individuelle de se vêtir ?» Ouais, l'islamisme selon ça, Mathieu, hein, vraiment. Genre. Autrement. Bon, donc c'est l'instrumentalisation du droit. Une femme individuelle. Il en connaît des pas individuels. Il y a des packs. Sinon, il y a des packs de 6. Ce qu'elle cherche à nous montrer ici, c'est que l'islamisme, c'est... Ah ouais, mais Mathieu, c'est boycotter qu'il faut qu'on te fasse. C'est pas... Tout s'y emparer du marché. Du marché de quelle manière? Essentiellement par les pratiques de consommation Mathieu à côté pour l'instant. Alimentaire, donc le halal. Donc comment le halal est non seulement une préférence alimentaire pour les uns et les autres selon leur religion, mais c'est un instrument pour islamiser les sociétés occidentales, pour islamiser les cultures occidentales et les islamiser par la table. Mais pas seulement parce que c'est un phénomène de déploiement qui touche ensuite toutes les dimensions de la société. Et c'est sourcé là tout ce que tu nous dis ou c'est source quoi en fait au pif, IFIAC et l'islamisme il dit t'as le droit de te promener en string, oui apparemment, non mais... Frère. Alors point de départ très important, elle nous rappelle... Évidemment le christianisme, il n'y a pas de règle sur la pudeur, hein, évidemment. Que le halal, et ça on a tendance à l'oublier, ce n'est pas une prescription qui remonte aux temps immémoriaux des origines de l'islam. Elle nous dit, le halal tel qu'on le connaît aujourd'hui... On en avait parlé un jour ici. Ah ben exactement. Le halal tel qu'on le connaît aujourd'hui apparaît à la fin du XXe siècle et apparaît surtout, dit-elle, dans les sociétés qui ne sont pas à dominante musulmane. Donc, il apparaît de quelle manière, par exemple, en Malaisie, je crois qu'il donne l'exemple, mais ensuite, dans le monde occidental, il se déploie comment? À la manière d'une frontière culturelle imposée aux musulmans pour limiter leur interaction avec la société d'accueil. Donc, c'est comme s'il s'agissait d'imperméabiliser, pour les promoteurs du halal version islamiste, d'imperméabiliser les musulmans contre les sociétés qu'elles rejoignent pour s'assurer, en fait, qu'ils ne s'intègrent pas. Mais tu sors ça d'où, en fait, Chacal? Tu sors ça de livre de Bergeau-Claqué qui sort ça d'où? Comment tu peux venir et affirmer des choses comme ça, de les asséner de façon péremptoire, comme j'aime le dire, pour nous dire au final un truc sorti de ton huc, littéralement de ton gros fiac, totalement
Mathieu, boycotter chacun. Tu dis de la merde, en fait. Je suis désolé, mais tu mens comme tu respires et tu répètes un mytho. Donc, en fait, en gros, le halal, ce serait pour but que les musulmans se séparent de... Non, mais frère. Va te faire foutre. Oh là là, j'ai tellement hâte d'être riche. Pour pouvoir faire ma chaîne YouTube avec des vidéos où je cite des noms de gens qu'on n'aime pas et je les insulte et après on passe à une autre personne. Ça va être génial. Hein. Oh, jouissif. Vraiment, je pense que les gens ils vont ralasse de ouf tellement ils vont kiffer. Et regardez Berjo Claqué là qui est invité évidemment anthropologue sur les fast-food qui mettent du halal et qui va aller dans le sens de ce que boycotter a dit. Vous allez voir. On écoute. Probablement un peu les deux, et justement c'est l'objet de mon dernier livre, Le djihad par le marché. Alors c'est vrai que l'alimentation suscite absolument dans toutes les sociétés à toutes les époques une passion. Koulou tamem, je mange. C'est pour ça qu'en fait c'est celle qui parle arabe classique. C'est pour ça qu'en fait, elle a fait un truc sur la bouffe. La meuf, tu lui parles arabe, elle dit je mange. Putain, mais je viens de trouver le lien. Elle a fait un livre sur la bouffe islamiste. Et donc, c'est pour ça que quand on lui parle en arabe, le premier truc, je mange. Ah, génial. Hein, puisque l'alimentation, c'est pas seulement la nécessité biologique, c'est aussi une question économique, de distribution, c'est aussi une frontière culturelle, une façon de partager et de départager. Donc, pour l'anthropologue que je suis, il n'est pas étonnant que le sujet passionne. Mais Colomwani, c'est un joueur de foot, il n'y a pas de problème. Et je dois dire que je n'ai jamais vu un sujet où les représentations sont systématiquement préférées à la réalité et où il faut discréditer. Col d'utérus. C'est de l'anatomie, il n'y a pas de problème, Voire pendre celui qui décrit le marché à partir de sa réalité matérielle. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans ce livre, qui est une synthèse de plusieurs années d'analyse du marché halal que j'ai suivi. Plusieurs années, hein. Plusieurs années, c'était 2 mois. Son évolution à tous les secteurs, de la viande à l'élargissement du domaine du halal, à tous les secteurs de la consommation. Et à ma connaissance, il n'y a aucun livre sur l'histoire de ce marché, qui est une histoire... Merci pour les 5 subs, Volchan, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Qui n'a même pas un demi-siècle. Rien qui explique l'extension extraordinaire qui a conduit ce marché de partir de zéro... Coloscopie. Non, on est en boucle sur la vidéo de quand... Son Thinkerview, il lui parle en arabe, elle sait pas. Et elle a répondu je mange. Et en plus, quand il lui a dit non, ça veut dire comment ça va. Et 4 secondes après, il lui dit et comment on dit comment ça va. Elle avait juste à répéter. Elle n'a pas réussi. Les années 1980 à un marché qui concerne tous les secteurs. Donc, je disais l'alimentation, la médecine, les produits ménagers. Donc, ça, c'est pour les produits incorporables, mais aussi les services, le tourisme et les médias halal. Donc, les médias halal. Elle a bien dit médias halal à la fin. Attends. Berjo Claqué, là. À un marché qui concerne tous les secteurs. Donc, je disais l'alimentation, la médecine, les produits ménagers. Donc, ça, c'est pour les produits incorporables, mais aussi les services, le tourisme et les médias halal. Donc, cette affaire... Les médias halal, donc vous savez, c'est les informations qu'on égorge en direction de la Mecque. Oh, purée de pommes de terre. C'est quoi? C'est bladi.net? Inch'Allah.com? Je sais pas de quoi elle parle. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Faire de Five Guys, il faut la placer en fait aussi dans ce cadre-là, dans ce cadre de l'extension du domaine du halal qui prend de plus en plus de place. Alors je l'ai dit, il y a de plus en plus de produits ou de services halal, mais aussi il y a de fait un remplacement
Allez, c'est parti avec la théorie du grand remplacement, qui, je le rappelle, est la conséquence, l'origine de plusieurs actes terroristes à travers le monde. D'une certaine consommation par du halal, et on explique cela selon ce cette pépinière à djihadi que j'appelle le modèle inclusif, qui serait supposé donc, disons, flatter la diversité, alors qu'en réalité, le halal, c'est tout le contraire. Hein. Ça n'est pas une tradition, c'est une norme qui vient donc, c'est une norme religieuse qui vient donc qui exclut, voilà, qui exclut. C'est une question. Les médias halal, les médias arabes, on connaît bien ça. Attendez, il y a une autre vidéo là qui nous a été partagée. En dessous. Je rappelle que les Arabes, c'est 4/5 des musulmans dans le monde. Les Arabes, c'est 4/5 des musulmans dans le monde. Qui lui dit, du coup Et elle est anthropologue. Et elle est anthropologue. Spécialisée dans le frérisme et le monde musulman. Les Arabes, c'est genre autour de 20% des musulmans qui vivent dans le monde. La majorité des musulmans dans le monde, ça vient de l'Indonésie, de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh. Un truc de dire... Non mais... Donc ils sont majoritairement concentrés dans l'Asie. Non mais, la majorité des musulmans dans le monde sont asiatiques. Et elle vient de dire, je remets. Je rappelle que les Arabes, c'est 4/5 des musulmans dans le monde. Et donc, elle est anthropologue. Si elle est anthropologue, mon chat est anthropologue, mon cul est anthropologue, vraiment, les étrons que j'ai lâchés ce matin en me levant, en allant aux toilettes, ils sont tous anthropologues. Tout le monde est anthropologue. Chacun, et elle est invitée dans le plus grand des calmes. Non mais frère, entre les médias là, les machins là. Non mais là, je suis désolé, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. J'ai pas d'autres mots. C'est trop. C'est trop. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour finir là-dessus. 4 sur 5, elle est déglingos. Non mais elle est anthropiologue. Non mais elle fait ses recherches à l'IFIAC. Je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas chercheuse au CNRS. Elle cherche le CNRS, elle l'a pas trouvé encore. Elle a demandé l'adresse la dernière fois. Parce que ça fait 2 fois que j'essaie d'y aller, j'y arrive pas. Non mais plus sérieusement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi je le fais à titre personnel. Pour moi, on peut faire une analogie partielle, pas un copier-coller historique, mais une analogie partielle dans le mécanisme médiatique et politique du logiciel utilisé pour discréditer les juifs dans les années 30 et les musulmans maintenant. C'est les mêmes schémas, les mêmes mots, la même peur de l'intérieur. Dans les années 30, il faut savoir, et il faut se le rappeler, qu'on décrivait les juifs comme étant étrangers à la nation, inassimilables, communautaristes, voire puissants en coulisses. Ça vous fait écho aujourd'hui à tout ce qu'on entend, même rhétorique, l'immigration incontrôlée, l'islam politique, l'entrisme, le frérisme, les musulmans ils sont présentés comme une population à part, pas totalement intégrée, suspecte quand elle est intégrée, trop intégrée, une menace culturelle comme on peut le voir, parce que l'halalisation de la viande, du pain qui est halal, de médias halal, et il y a même un politologue qui s'appelle Vincent Guesser qui disait, et même Ounassira Ghenif qui disait, carrément, on parlait de l'ethnicisation de l'altérité musulmane. Autrement dit, on racialise la religion exactement comme on a racialisé le juif au 19e siècle, au 20e siècle. Et dans les années 30, la presse d'extrême droite, genre Action française, je suis partout, tout ça, ils accusaient les juifs d'être responsables de la crise, de la décadence morale, de la corruption. On entend aujourd'hui... chaque fait divers d'ailleurs qui impliquait un nom à consonance juive, ça faisait la une directement. Et aujourd'hui on voit que le décor a changé, mais le scénario il reste très familier. Sur les plateaux on parle de problèmes musulmans, on lit ça, l'immigration, islam, le voile, la délinquance, le terrorisme. On te ressort les classiques, déni de réalité, choc des civilisations, grand remplacement.
Et à l'INA, en 2020, on lâche la stat qui pique. Dans les JT français entre 2010 et 2020, le mot islam est 6 fois plus souvent associé au terrorisme qu'à la culture ou à la spiritualité. Donc, on lie un groupe minoritaire à des notions négatives, insécurité, fanatisme, menace, jusqu'à en faire une catégorie morale. En gros, on parle plus de toi, on parle de ce que tu représentes, tout simplement, dans leur imaginaire. Donc, c'est une comparaison que je fais qui doit être mesurée, évidemment, parce que il y avait une institutionnalisation de l'antisémitisme jusqu'aux lois de Vichy et à la déportation. Là, on est dans le cas poussé à l'extrême. Mais aujourd'hui, on constate que de plus en plus de politiques vont dans ce sens-là. Quand on a un ancien ministre de l'Intérieur qui dit « et abat le voile, bien sûr », on peut déjà se poser la question de si cette frontière n'est pas déjà dépassée. Quand on a Gabriel Attal qui nous fait tout un truc quand il était au ministre de l'Éducation ou de l'Intérieur, je sais plus, et qui nous parle du problème de l'abaya, on peut déjà se dire « ah putain, mais pourquoi il cible tout le temps ?» Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que n'en déplaise à toutes celles et ceux droitards qui ne voudront pas l'accepter et qui vont te dire « oui, mais il y a eu les attentats, etc. » Est-ce qu'il y a un facteur qui permet encore plus aujourd'hui cette exclusion ? Les juifs d'hier, les musulmans d'aujourd'hui, c'est pas exactement la même histoire, mais c'est le même réflexe dans l'espace médiatique et politique. Et quand la société doute d'elle-même, elle se cherche toujours un nouveau visage à accuser. Et je finirai là-dessus. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.